Le 24 septembre 2025, la Banque centrale européenne, présidée par Christine Lagarde, a publié une recommandation qui a fait l'effet d'une onde de choc à travers l'Europe. L'institution demande à chaque foyer européen de conserver à domicile entre 70 et 100 euros en liquide par personne, une somme censée couvrir les besoins essentiels pendant 72 heures. Cette annonce soulève des questions. Pourquoi la BCE, qui promeut la digitalisation des paiements, recommande-t-elle soudainement de revenir au cash? Et quels dangers nous guettent réellement? Pour comprendre cette recommandation, il faut d'abord examiner le contexte dans lequel elle s'inscrit en ce mois d'octobre 2025. Le 28 avril 2025, l'Espagne et le Portugal ont été frappés par une panne électrique massive qui a touché des millions de personnes et paralysé les services essentiels pendant plusieurs heures. Cette coupure a ravivé les craintes d'une cyberattaque visant les infrastructures critiques européennes, même si la piste du sabotage informatique reste sous enquête judiciaire en Espagne. Cet incident a mis en lumière la vulnérabilité croissante des réseaux électriques européens face aux menaces numériques. La BCE a identifié 3 scénarios majeurs justifiant sa recommandation: les pannes électriques prolongées, les cyberattaques massives sur les systèmes bancaires et les crises sanitaires majeures. Dans chacun de ces cas, les paiements numériques deviendraient instantanément impossibles, laissant les citoyens dans l'incapacité totale d'effectuer des transactions. Lors d'une panne majeure, les distributeurs automatiques cessent de fonctionner et les terminaux de paiement électroniques deviennent inutilisables. Les commerces ne peuvent plus accepter de cartes bancaires, créant une situation où seul l'argent liquide permet d'acheter nourriture, médicaments ou carburant. La somme de 70 à 100 euros par personne a été calculée pour permettre l'achat de produits de première nécessité pendant 3 jours consécutifs. Les cyberattaques contre les infrastructures bancaires représentent une menace croissante en 2025, avec des groupes criminels et étatiques disposant de capacités technologiques de plus en plus sophistiquées. Le système financier européen, hautement numérisé et interconnecté, présente des points de vulnérabilité que des pirates informatiques pourraient exploiter pour paralyser l'économie. L'Europe dépend largement d'acteurs extra-européens pour ses infrastructures de paiement numérique, notamment des entreprises américaines comme Visa et Mastercard qui contrôlent une part majeure du marché. Si cette analyse vous intéresse, abonnez-vous à Terra Radar et activez la cloche pour soutenir notre travail d'information. Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions internationales croissantes, cette dépendance technologique constitue une vulnérabilité stratégique pour la souveraineté européenne. La BCE travaille sur un euro numérique pour réduire cette dépendance, mais ce projet ne sera pas opérationnel avant plusieurs années. En attendant, les systèmes actuels restent exposés à des interruptions qui pourraient affecter des centaines de millions d'Européens simultanément. Les crises sanitaires, comme celle du Covid-19, ont démontré comment des restrictions soudaines peuvent perturber l'accès aux services essentiels et aux moyens de paiement. Durant la pandémie, les paiements sans contact ont été encouragés pour limiter les risques de contamination, accélérant la marginalisation de l'argent liquide dans les transactions quotidiennes. Entre 2019 et 2024, l'utilisation du liquide a chuté de 32% dans la zone euro, selon les données de la BCE. Les jeunes générations utilisent massivement les applications de paiement mobile, réduisant leur familiarité avec l'argent physique. Certains pays comme les Pays-Bas recommandent même 70 euros par adulte et 30 euros par enfant pour 3 jours d'urgence. Le paradoxe est frappant. Alors que les gouvernements européens limitent progressivement les paiements en espèces, pour lutter contre la fraude fiscale, la BCE demande aux citoyens de conserver du cash. En France, les paiements en liquide sont limités à 1 000 euros pour les résidents depuis 2015, une mesure censée combattre le travail dissimulé et le blanchiment d'argent. La fermeture massive d'agences bancaires dans les zones rurales et périurbaines complique l'accès physique aux espèces pour une partie de la population. Les personnes âgées et les populations précaires dépendent davantage du liquide et seraient les premières victimes d'une crise affectant les paiements numériques. La BCE recommande de diversifier les coupures avec des billets de 5, 10 et 20 euros ainsi que des pièces pour faciliter les transactions avec les commerçants. La conservation du liquide à domicile soulève des questions de sécurité. Où stocker cet argent pour éviter les vols tout en y ayant accès rapidement en cas d'urgence? Les assurances habitation couvrent généralement le vol d'espèces à hauteur de quelques centaines d'euros seulement, ce qui limite les montants qu'il est raisonnable de garder chez soi. Pour une famille de 4 personnes, la recommandation est entre 300 et 400 euros à conserver en permanence, une somme significative pour de nombreux ménages.
En France, plus de 9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, avec des revenus inférieurs à 1100 euros mensuels. Pour ces populations, mobiliser 100 euros par personne représente une contrainte budgétaire majeure qui pourrait les obliger à puiser dans leurs maigres économies. L'inflation qui a atteint 5,4% en moyenne dans la zone euro en 2024 a déjà érodé le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. La question centrale demeure, 70 à 100 euros sont-ils réellement suffisants pour faire face à une crise prolongée de plus de 3 jours ? Si une cyberattaque majeure ou une panne d'infrastructure durait une semaine voire plus, cette somme s'avérerait rapidement insuffisante pour couvrir les besoins d'une famille. Le panier moyen d'une famille pour 3 jours de nourriture dépasse souvent 150 euros, sans compter les médicaments, le carburant ou d'autres dépenses urgentes. Le plein d'essence d'un véhicule moyen coûte environ 70 euros en 2025, consommant à lui seul la totalité de la réserve recommandée pour une personne. Les médicaments essentiels pour des patients atteints de maladies chroniques peuvent représenter des coûts importants qui viennent s'ajouter aux dépenses alimentaires. En période hivernale, les besoins en chauffage et en énergie augmentent, rendant une crise encore plus difficile à gérer avec des ressources limitées. La recommandation de la BCE s'inscrit dans une stratégie plus large de résilience que les autorités européennes tentent de mettre en place face aux menaces systémiques. Plusieurs États membres ont commencé à constituer des réserves stratégiques de denrées essentielles et à élaborer des plans de continuité en cas de disruption majeure. Les systèmes d'alerte et de défense civile sont renforcés dans plusieurs pays européens pour améliorer la réactivité face aux crises multiformes. La directive européenne NIS2 impose aux opérateurs d'infrastructures critiques de renforcer leur cybersécurité et leur capacité de réponse aux incidents. Les petits commerces pourraient être les plus touchés par une crise des paiements numériques, car ils disposent rarement de systèmes de secours sophistiqués. Une paralysie des systèmes de paiement affecterait rapidement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des producteurs aux distributeurs. Les transporteurs routiers dépendent des cartes de paiement professionnelles pour s'approvisionner en carburant et une interruption en bloquerait les livraisons. Une crise prolongée des paiements pourrait entraîner un arrêt quasi total de l'activité économique en quelques jours seulement. Les économistes estiment qu'une paralysie des systèmes de paiement coûterait à l'économie européenne plusieurs milliards d'euros par jour d'interruption. Paradoxalement, si tous les Européens tentaient simultanément de retirer le montant recommandé, cela pourrait créer une ruée bancaire déstabilisant le système. Les distributeurs ont des limites de retrait quotidien, généralement entre 300 et 500 euros, et ne contiennent qu'une quantité limitée de billets. L'approvisionnement des distributeurs en espèces nécessite une logistique complexe qui pourrait elle-même être perturbée en cas de crise majeure. Les banques centrales maintiennent des réserves de billets, mais une demande massive et soudaine pourrait dépasser les capacités d'impression et de distribution. Une crise prolongée affectant l'accès à l'argent pourrait provoquer des tensions sociales et menacer l'ordre public dans les zones les plus vulnérables. L'histoire récente montre que les crises majeures peuvent rapidement dégénérer en pillage lorsque les populations perdent accès aux moyens de subsistance. Les gouvernements devraient alors intervenir avec des distributions d'urgence et des mesures exceptionnelles pour maintenir l'ordre et assurer les besoins vitaux. Dans des projections extrêmes, le déploiement de forces de sécurité pourrait devenir nécessaire pour protéger les infrastructures. Le changement climatique multiplie les risques d'événements météorologiques extrêmes pouvant endommager les infrastructures électriques et de communication. Les tempêtes, inondations et canicules de plus en plus fréquentes représentent des menaces concrètes pour la stabilité des réseaux énergétiques. La modernisation des réseaux électriques avec des technologies intelligentes les rend plus efficaces mais aussi plus vulnérables aux cyberattaques sophistiquées. Notre société hyperconnectée repose sur une infrastructure numérique dont la fragilité devient de plus en plus préoccupante. Les systèmes de navigation par satellite et de synchronisation temporelle sont essentiels aux transactions financières et pourraient être des cibles stratégiques. Des tempêtes solaires majeures pourraient endommager les satellites et perturber les communications mondiales, affectant les systèmes de paiement. En cas de crise prolongée, des systèmes d'échange alternatifs comme le troc ou les monnaies locales pourraient émerger spontanément. Les communautés locales dotées de réseaux d'entraide solides seraient mieux armées pour traverser une crise majeure affectant les systèmes monétaires. Les grandes métropoles, avec leur forte densité de population et leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement complexes, sont particulièrement vulnérables. Les zones rurales disposent souvent d'une plus grande autonomie alimentaire et énergétique,
offrant une résilience supérieure en cas de crise systémique. Au-delà du système monétaire, d'autres infrastructures critiques, comme l'approvisionnement en eau potable, pourraient être affectées par une crise majeure. Le système hospitalier dépend des paiements électroniques pour sa gestion quotidienne et une interruption prolongée compliquerait l'accès aux soins. La chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, déjà fragilisée par des pénuries récurrentes, serait gravement perturbée par une paralysie des paiements. Les réseaux de télécommunications, eux-mêmes dépendants de l'électricité et des systèmes de paiement, pourraient cesser de fonctionner partiellement. En cas de crise, l'accès à l'information fiable deviendrait crucial mais potentiellement difficile si les réseaux numériques étaient compromis. La propagation de fausses informations et de rumeurs pourrait amplifier la panique et aggraver les conséquences d'une crise initiale. L'impact psychologique d'une crise majeure affectant la capacité des gens à subvenir à leurs besoins de base serait considérable. Au-delà des 70 à 100 € recommandés, les experts en gestion de crise conseillent de constituer des réserves alimentaires pour 1 à 2 semaines. Avoir plusieurs litres d'eau potable stockée est considéré comme plus essentiel que l'argent liquide dans certains scénarios de crise. Des équipements de base comme des lampes torches, des piles, une radio à manivelle et une trousse de premier secours complètent une préparation minimale. Conserver des copies papier de documents importants et des coordonnées d'urgence sans dépendre d'appareils électroniques est également recommandé. Développer des compétences pratiques ainsi qu'une certaine autonomie permet de mieux résister aux disruptions des systèmes complexes dont nous dépendons. Une crise majeure nécessiterait une coordination internationale rapide et efficace, testant la capacité de l'Union européenne à réagir de manière unifiée. Les économies européennes étant hautement intégrées, une crise dans un pays se propagerait rapidement aux nations voisines. Le secteur bancaire européen, avec ses interconnexions complexes, pourrait transformer une crise localisée en un effondrement systémique. Les crises précédentes, comme celle de 2008 ou la pandémie de 2020, ont révélé les fragilités de systèmes considérés comme robustes. Les régulateurs européens tentent de tirer les leçons de ces événements pour renforcer la résilience du système financier et des infrastructures. Des tests de résistance réguliers des banques et des exercices de simulation de crise sont désormais obligatoires dans de nombreux secteurs critiques. L'éducation du public aux risques systémiques et aux mesures de préparation individuelle reste insuffisante dans la plupart des pays européens. La volonté politique de consacrer des ressources significatives face aux crises majeures varie considérablement selon les États membres. Les investissements nécessaires pour sécuriser les infrastructures critiques se chiffrent en dizaines de milliards d'euros à l'échelle européenne. Les gouvernements doivent arbitrer entre ces investissements de résilience et d'autres priorités comme la santé, l'éducation ou la transition écologique. Dans les années à venir, la multiplication des menaces systémiques rendra probablement ces questions de résilience encore plus centrales. Le progrès technologique accélère notre dépendance à des systèmes de plus en plus complexes dont nous comprenons de moins en moins les vulnérabilités. L'intelligence artificielle et l'automatisation croissante des systèmes critiques créent donc de nouvelles surfaces d'attaque pour des acteurs malveillants. L'émergence de l'informatique quantique menace à terme les systèmes de cryptographie qui protègent actuellement les transactions financières. Face à ces menaces systémiques, la responsabilité individuelle de se préparer un minimum complète l'action des autorités publiques. L'organisation collective au niveau local pour renforcer la résilience communautaire pourrait faire la différence en cas de crise majeure. Développer un esprit critique face aux discours rassurants et maintenir une conscience des risques réels sans tomber dans le catastrophisme est un équilibre délicat. Notre monde interconnecté, s'il offre des avantages considérables, présente une fragilité systémique dont la recommandation de la BCE n'est qu'un symptôme. La recommandation de conserver 70 à 100 € en liquide constitue un premier pas symbolique vers la reconnaissance des vulnérabilités de notre système. Cette somme reste toutefois nettement insuffisante pour faire face à une crise prolongée affectant plusieurs secteurs simultanément. Une véritable préparation nécessiterait des réserves financières plus importantes, des stocks alimentaires, des plans d'urgence familiaux et une résilience communautaire renforcée. Cette annonce de la BCE doit être considérée comme un signal d'alarme sur la fragilité croissante de nos sociétés hyperconnectées et dépendantes. Plutôt que d'attendre qu'une crise majeure survienne, les citoyens et les institutions devraient adopter une posture proactive de préparation. Dans un monde où les menaces systémiques se multiplient, la question n'est peut-être plus de savoir si une crise majeure surviendra, mais quand elle se produira et si nous y serons suffisamment préparés.